Bonjour les signes de terre, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour faire vos énergies pour demain. Regardez, excusez-moi, vos énergies, on va pas les faire, on va pas les fabriquer. Non, non, on va juste les consulter. Donc on va consulter les cartes, les oracles, les tarots pour connaître vos énergies pour demain, mercredi 22 décembre. Donc j'espère que vous allez bien. On va commencer par les taureaux, ensuite on fera les vierges, puis les capricornes. Un timer est disponible dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous rendre directement à la séquence qui vous intéresse, que vous souhaitez visionner. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. On va regarder déjà au niveau général. On va faire un tirage général, puis pro, puis cœur. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Pour vous, les taureaux. Allez, qu'est-ce que l'on a? On a un valet de coupe, on a un battleur, on a un 7 d'épée, on a un roi de denier, on a tempérance et on a la tour. Alors pour vous, demain, les taureaux, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur des énergies un petit peu délicates, en quelque sorte. Mais fort heureusement, vous avez tempérance ici qui va vous aider justement à ne pas chuter en quelque sorte, à ne pas vous ramasser tout simplement. On a tempérance ici qui vient vous porter, qui vient vous sauver quelque part. Vous sauver de quoi? Eh bien, vous sauver tout simplement peut-être d'une certaine forme de comment dire, pour ne pas choquer, une certaine forme de radinerie, d'avarice. Il y a quelque chose ici d'assez autoritaire quant à vos finances. C'est vrai que vous êtes plutôt, vous faites très très attention. Vous êtes très 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 discipliné par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on pourrait presque penser que vous êtes peut-être un petit peu près de vos sous, un petit peu. Vous avez un petit peu du mal à mettre la main au porte-monnaie, j'ai l'impression, pour demain. Oui, parce que ici on a quand même une énergie un petit peu nouvelle au niveau émotionnel. On a quelqu'un d'un petit peu un petit peu rêveur, quelqu'un qui a quand même qui est quand même sur des énergies un petit peu un petit peu romantique, un petit peu c'est cette fougue aussi un petit peu au niveau sentimental qui fait qu'on réfléchit pas beaucoup, qui fait que on a tendance à écouter son cœur plutôt que sa raison. Et puis ici, on a le magicien quand même, le magicien qui lui, il est capable de tout finalement. Il est capable de tout, le magicien. Il est capable de transformer toutes les situations. Il est capable de... comment dire, il est capable de transformer effectivement, oui, comme je le disais, transformer un petit peu toutes les situations. Et donc on a ce 7 d'épée ici qui est quand même un petit peu... regardez, on l'aime pas trop lui quand même. Il n'est pas agréable ce 7 d'épée. Il a tendance aussi à peut-être être un petit peu dans le... Voilà, il n'a pas beaucoup de scrupules non plus, ce 7 d'épée. Donc pour demain, effectivement, on a quand même ce 7 d'épée qui n'a pas beaucoup de scrupules. Et puis on a quand même ce jeune valet ici qui est très rêveur, qui est très songeur, qui est très idéaliste. Donc effectivement, on a le magicien ici qui vient quelque part permettre quand même avec tempérance un certain équilibre entre ces deux énergies. Et puis donc on a tempérance aussi qui permet à ce cavalier, à ce roi de pentacle justement, à ce roi de denier d'être peut-être un petit peu moins autoritaire, un petit peu moins sévère, d'être un petit peu moins à cheval sur les principes aussi, et qui va peut-être permettre justement à ce
ce valet de coupe, de pouvoir s'exprimer au niveau émotionnel, de pouvoir peut-être être un petit peu moins avare de sentiments, avare de mots, peut-être aussi être un petit peu moins radin, d'être un petit peu plus dans le plaisir et dans l'écoute de son cœur, tout simplement. On a tempérance ici qui vient quand même hein, ici apporter un petit peu de douceur justement au côté émotionnel, hein, qui permet aussi d'être un petit peu plus à l'écoute de ses émotions, d'être un petit peu moins dans cette avarice quand même, hein, et qui permet tout simplement peut-être d'éviter pas mal de soucis ici, hein, avec donc cette tour, la tour quand même qui, attention, hein, si on n'équilibre pas un petit peu cette énergie hein, du 7 d'épée, effectivement, on pourrait quand même se retrouver dans des postures un petit peu délicates, quelque chose de vraiment pas sympa hein, du tout. Hein. Donc voilà, hein, remettre aussi peut-être, le magicien nous dit ici qu'il faut peut-être remettre aussi un petit peu de magie dans sa vie, que vous êtes peut-être un petit peu trop autoritaire et un petit peu trop axé niveau matériel et financier, hein, les taureaux pour demain, et que effectivement remettez peut-être un petit peu de magie dans votre vie, remettez un petit peu d'émotion, de communication, mettez un petit peu plus de souplesse ici avec tempérance dans votre journée, de façon à être à ne pas être dans cette situation quand même délicate ici. Hein. Voilà ce que l'on peut dire au niveau général pour vous, les taureaux. Allez, on regarde côté pro à présent. Bon, on a les oiseaux déjà, hein, on communique. Échange d'idées, d'opinions également. Hein. Il y a une communication ici qui se fait au niveau professionnel. Ensuite, on a... Bon, bah, c'est une communication un peu houleuse, manifestement, parce qu'on a le fouet quand même. On est énervé, on est agacé, hein. On est agacé. Hein. Pour autant, on a quand même l'encre. Hein. C'est quand même une notion de stabilité, d'équilibre hein, ici. Hein. Donc voilà. On garde peut-être aussi le cap, hein, malgré l'énervement. Hein. Si vous faites un métier qui nécessite le contact avec le public, vous êtes capable aussi finalement de garder votre calme par rapport à l'énervement et l'excitation du public. Et vous êtes capable de rester dans quand même une communication, même si j'imagine que ça doit pas être facile et que parfois on a quand même un petit peu envie de s'énerver, et ben j'ai l'impression qu'on ne cède pas à cet énervement et qu'on reste quand même dans une communication bienveillante et qui permet de rester stable aussi ici avec l'encre. Effectivement, on a l'arbre ici. Donc l'arbre, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, c'est quelque chose de sain, je dirais. Donc effectivement, on garde son calme par rapport à cet énervement. Ici, on a l'anneau. Ben, l'anneau, c'est un contrat, c'est un engagement. C'est effectivement, il y a de l'énervement par rapport à cet engagement. Donc, effectivement, vous êtes peut-être en contact avec des gens qui sont hyper énervés, qui sont pas bien, dans leur vie, qui sont perturbés et que, voilà, vous, malgré tout, vous avez cet engagement qui fait que, ben, vous êtes obligé de vous les farcir en quelque sorte. Hein. Mais vous gardez votre calme hein, quand même. Hein. Vous arrivez en tout cas à maintenir un équilibre. Voilà. Si, je ne sais pas si vous gardez totalement votre calme, mais en tout cas, vous maintenez un équilibre. Et puis, si on a le soleil, bon, le soleil sur l'encre, hein, sur la stabilité et la sécurité. Vous faites ce qu'il faut comme il faut, tout simplement pour demain. J'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous restez stable, vous restez ancré, vous restez en sécurité. Et puis surtout, vous avez le soleil ici qui vous parle de succès et de victoire. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, voilà, cette journée, elle vous sourit au niveau professionnel. Allez, on va regarder côté cœur à présent. Allez. On a le présent. L'ego, on le retrouve un petit peu là, ce côté autoritaire aussi, hein, le fait de rester sur ses positions, hein. On a la priorité. On a la rupture. On a le lien. Et on a le message. Bon.
Alors pour demain, au niveau sentimental, on a effectivement quelque chose ici d'un petit peu perturbant. On est un petit peu perturbé au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui fait que voilà, on profite pas de l'instant présent. On n'est pas dans cet instant présent justement. On est plutôt dans quelque chose. J'ai l'impression qu'ici il y a une sorte de rancœur parce qu'on a quand même l'ego ici qui reste campé sur ses positions, qui est inflexible, hein, qui est quand même dans sa fierté tout simplement et qui ne s'exprime pas hein, par rapport à ses besoins affectifs, par rapport à sa connexion aux autres. Donc j'ai l'impression qu'il y a une rupture dans la communication, hein, une rupture dans la négociation, dans le compromis, hein, une rupture aussi dans l'effort, hein, tout simplement. Ici, on a la carte du message qui dit qu'effectivement, on vous reproche peut-être de ne pas être suffisamment, je dirais, avenant et prévenant, de ne pas être suffisamment dans les sentiments, de ne pas être suffisamment dans la tendresse, dans le partage. Et il y a quelque chose ici qui va vous parvenir, un message en fait, on va tout simplement s'exprimer par rapport à ça, hein. On va tout simplement venir vers vous pour essayer de renouer, hein, tout simplement, essayer de refaire le lien, tout simplement, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même un petit peu dans une sorte d'isolement au niveau sentimental, hein, tout simplement. Et c'est peut-être aussi ce qu'on a vu au niveau général avec ce roi de denier un petit peu trop autoritaire qui a vraiment la main mise sur les finances, hein, sur le côté matériel et financier, avec ce 7 d'épée qui n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour amasser un maximum et que justement il y a peut-être aussi un besoin de peut-être se tempérer par rapport à ça et remettre un petit peu les émotions et le côté un petit peu sentimental quand même remettre un petit peu de magie à ce niveau-là, ce serait peut-être important, effectivement. Et on a de toute façon ici ce message qui va venir vous expliquer qu'effectivement, vous devriez peut-être être un petit peu plus avenant au niveau sentimental. Voilà pour vous, les taureaux, pour demain, mercredi 22 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, on va regarder à présent les vierges. Les vierges pour vous demain, mercredi 22 décembre. Donc, on va regarder côté pro et côté cœur. Mais avant cela, on va regarder aussi, avant tout, au niveau général. Donc, un tirage général avec le tarot. Donc on y va, on découvre vos cartes. On a la mort, on a le roi de Pentacle, on a l'as d'épée. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On a le monde, très beau tirage hein, pour vous les vierges pour l'instant. On a le 9 d'épée. Et on a le cavalier de bâton. Bon, bah on a un très beau tirage pour vous, hein, les vierges, simplement parce que vous êtes dans une énergie de renouveau. Il y a une renaissance ici qui se fait. Il y a une nouvelle aventure hein, qui se présente à vous, tout simplement. Oui, c'est un nouveau cycle, hein, c'est une renaissance pour demain. En tout cas, il y a une belle ouverture qui se fait ici avec le monde. On vous parle ici d'accomplissement, on vous parle de tout votre potentiel, hein, et effectivement, il y a quand même des craintes, mais c'est un petit peu normal hein, quand on commence une nouvelle aventure, quand on est sur un nouveau cycle, quand on est sur de nouvelles énergies, on a de nouveaux repères à prendre, hein, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, tout simplement. Et le temps de prendre ces repères, eh ben, c'est vrai que ça peut créer une sorte de confusion, tout simplement. C'est ce que l'on voit ici avec donc le 9 d'épée. Hein, mais voilà, hein, c'est pas ça qui va vous arrêter en quelque sorte. Hein, c'est vraiment pas ce qui va
va vous freiner, parce qu'on a ici quand même un cavalier de bâton qui est très très courageux, qui est même téméraire et qui n'hésite pas de toute façon à partir sur ces nouvelles énergies, à partir dans cette nouvelle aventure. Donc on a quelqu'un ici, vous êtes, hein, c'est vous, hein, ce quelqu'un, hein, vous êtes dans cette énergie de bravoure, de courage, de persévérance, hein, de témérité, hein. Donc on est vraiment sur une très très belle énergie d'ouverture. C'est vrai que vous avez un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, peut-être aussi au niveau financier. Vous avez peut-être perdu aussi vos repères au niveau financier. Il y a quelque chose ici qui nous parle quand même de finances et de confusion sur les finances. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que malgré tout, vous êtes quand même sur cette nouvelle aventure, hein. Alors si vous êtes sur un nouveau projet effectivement qui demande un investissement financier, on voit que malgré les soucis que ça peut générer chez vous, malgré tout, vous sentez tout le potentiel de cette nouvelle affaire financière et vous n'hésitez pas à investir autant qu'il le faut pour donner vie à ce projet, hein, aussi, hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on est sur avec le monde, la mort, le monde, pire, l'as d'épée et le cavalier, on est sur de toutes nouvelles énergies, alors avec effectivement peut-être un petit peu de confusion, mais en tout cas de toutes nouvelles énergies, et plutôt prometteuses, hein, d'ailleurs, hein, parce que la mort, c'est donc le fait de renaître quelque part, c'est le fait de commencer un nouveau cycle, et avec le monde, c'est l'ouverture et l'accomplissement et la réussite dans cette ouverture, hein. Le monde s'ouvre à vous, en fait, en quelque sorte, hein. Donc voilà, très très belles énergies, même s'il y a un petit peu de confusion, de stress ou d'angoisse. Mais le temps de trouver ses repères, c'est quand même normal, hein, moi je pense. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter plus que ça. Allez, on y va, côté pro à présent, qu'est-ce que l'on a ? On a le chien, hein, le chien ici, donc on va voir les cartes qui l'accompagnent, mais le chien déjà c'est le soutien, l'amitié, la loyauté, donc effectivement ici un ami qui pourrait, ou en tout cas une solidarité qui se met peut-être en place aussi pour passer un moment un petit peu délicat avec les nuages. Les nuages, ça fait que passer, c'est pas quelque chose de très très problématique, c'est juste un peu pénible, hein, vous voyez ce que je veux dire. On reste focus malgré tout, hein, malgré ces petits nuages, hein, malgré le fait qu'on soit un petit peu ennuyé, on reste focus sur ces objectifs, mais aussi parce que j'ai l'impression ici qu'avec le chien, on n'est pas seul, hein, on n'est pas seul à traverser ces petits nuages, et donc on se serre la main en quelque sorte et on reste focus sur ces objectifs. Ici, on a le cœur. C'est quelqu'un que vous aimez énormément, hein. C'est quelqu'un de très très proche de vous, peut-être au niveau professionnel, un collègue, hein, que vous appréciez énormément, ou c'est peut-être un soutien extérieur au travail. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre cercle familial ou amical, peut-être aussi votre autre, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime énormément et qui vous soutient énormément dans ce que vous faites au niveau professionnel. On a ici l'enfant. L'enfant, oui, hein, ça peut être un travail en rapport avec des enfants, effectivement, donc peut-être quelques difficultés à ce niveau-là, mais c'est aussi le fait tout simplement que les nuages passent et que de nouvelles énergies se mettent en place, des énergies plus légères tout simplement. Un vent de fraîcheur se fait, c'est peut-être ce nouveau vent qui va chasser les nuages. Et on a ici les poissons. Donc effectivement, les nuages apparemment se dissipent assez rapidement. On est resté focus sur ces objectifs. Et effectivement, ici, il y a la protection, l'abondance, hein, en ce qui concerne le domaine professionnel. Donc une journée où on va avoir du soutien et effectivement où il y a quand même ici une belle fraîcheur qui vient ici chasser ces nuages et qui permet tout simplement d'accomplir sa journée de manière plutôt sereine. Alors si vous êtes sur un projet un petit peu plus qui demande de l'investissement à long terme, on voit ici quand même que les énergies vous portent et que ce soutien aussi de quelqu'un que vous aimez énormément ou qui vous aime énormément, il est très très important pour vous effectivement pour aller dans cette direction-là au niveau professionnel, hein. Allez, on va regarder côté cœur à présent. Vos énergies. On commence avec le souvenir. Une notion de leçon du passé, hein, quelque chose que vous avez déjà connu, hein. La stabilité.
le conte de fées, l'action, l'union sacrée et la trilogie. Bon, alors au niveau sentimental, sentimental, on est aussi bien sur un domaine amoureux que familial ou amical. À vous de voir dans quel domaine exactement ça vous parle. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement ici, on a, je dirais, on est fort d'une expérience du passé hein, qui permet tout simplement de savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, quand il faut le faire. En tout cas, cette expérience du passé qui vous permet tout simplement d'être en phase avec vous-même et en phase avec les autres. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous avez des relations saines et durables et qu'effectivement, vous êtes sur des notions de relations sacrées. Hein, vous êtes en lien avec des âmes, tout simplement, avec qui vous êtes sur, je dirais, une transmission un peu karmique, hein, quelque chose de karmique de toute façon. Et puis, on voit que ces gens qui vous entourent, ces personnes qui vous entourent, ce sont des âmes avec qui vous avez une très 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 forte connexion. Et donc il y a une belle relation saine et durable pour demain avec ces âmes hein, que vous aimez, qui vous entourent. Si on est sur une notion de couple ici, on voit qu'il y a quand même ici pour demain une très très belle stabilité au niveau du couple, au niveau des couples. Hein. Les couples ici sont sur quand même un équilibre extraordinaire ici avec la trilogie. Et puis le conte de fées, ben vraiment, on est on a la tête dans les nuages. On est vraiment sur une journée, vous savez quoi? J'ai envie de vous dire parfaite, hein, tout simplement. C'est tout simplement parfait ici au niveau sentimental pour vous les vierges demain. Voilà vos énergies pour ce mercredi 22 décembre. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, on va faire maintenant les Capricornes. Bonjour les Capricornes, donc on va faire vos énergies pour demain, mercredi 22 décembre. On va regarder côté pro, côté cœur, mais avant cela, on va faire un petit tirage général quand même pour savoir un petit peu votre état d'esprit, un petit peu la tendance générale pour vous. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec 6 cartes du tarot. On commence avec le chariot, le 8 d'épée, le 9 de pentacle, le roi de coupe, le cavalier de coupe, excusez-moi, la justice et le 7 de pentacle. Bon, alors pour demain, pour vous les Capricornes, ce que l'on peut voir, c'est que effectivement vous êtes ralenti, vous êtes bloqué dans cette énergie un petit peu de production, hein, de progression, le fait de pouvoir bientôt récolter les fruits. Hein. On s'impatiente aussi peut-être. Hein. En tout cas, y a un blocage, il y a quelque chose qui vient ici freiner un petit peu. On a quand même ici un cavalier de coupe qui vient annoncer c'est un petit peu complexe pour vous demain, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même un petit peu de confusion. D'un côté, vous vous sentez bloqué, hein, vous vous sentez ralenti. Il y a un petit peu une sorte un petit peu de sévérité aussi, comme si quelque part vous vous sentez. J'ai l'impression que ce blocage, c'est vous tout seul qui vous l'imposez. Hein, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu renfrogné, que vous n'êtes pas forcément ouvert hein, à ce cavalier justement de coupe. Hein, vous êtes un petit peu dans le blocage de vos émotions.
Ici, on a quand même un 9 de pentacle et un 7 de pentacle qui fait que... alors le 9, on sent quand même qu'il y a bientôt la récolte des fruits hein, qui se fait. On sent qu'il y a quand même une abondance qui est là. Et puis avec le 7 de pentacle, eh ben, c'est vrai qu'on attend, hein, on regarde pousser ses fruits, euh, la fructification en quelque sorte de ce pourquoi on travaille, de ce pourquoi on s'investit, hein, tout simplement. Hein. Eh bien, on sent quand même que malgré tout, on sent que ce potentiel, il est là. Hein. On sent que les fruits, on va bientôt pouvoir les récolter, qu'il y a quand même cette abondance qui est là, mais pour autant, on se coupe, on se ferme. Hein. On est un petit peu dans cette forme d'isolement où on ne profite pas tout simplement pleinement des choses et on est peut-être un petit peu dans... Alors c'est pas qu'on est dans le manque de gratitude, mais voilà, on a l'impression que les choses n'avancent pas suffisamment vite et on est impatient tout simplement. On est un petit peu dur hein, pour demain, il y a quand même cette dureté hein, qui fait qu'on se ferme hein, aussi, hein, ce cavalier de coupe, hein, ce cavalier de coupe, ben, il vient aussi pour quelque part essayer de nouer quand même ce contact, hein, ce dialogue, hein, de pouvoir vous apporter hein, quand même ce côté un petit peu émotion de votre journée. Mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu fermé par rapport à ça et que vous n'allez pas l'accueillir forcément bien, hein, ce cavalier de coupe. Hein. Les émotions, vous les accueillez pas en fait. Hein. Vous êtes un petit peu fermé par rapport à ça. Quand même, je dirais qu'avec... j'ai l'impression qu'on s'isole aussi quelque part. On est un petit peu dans une forme d'isolement. On est dans quelque chose qui fait que peut-être aussi on a ce rapport à la terre qui est important. Peut-être aussi que ce sentiment d'abondance, c'est parce qu'on va être aussi très très en contact avec la terre et on voit nos fruits pousser. On voit les efforts que l'on fait. On sait que ça va porter ses fruits. On sait que c'est là. Peut-être qu'on est sur une notion de nature réellement, hein, avec le fait de regarder ces plantes pousser, de regarder l'évolution, je sais pas, peut-être qu'on est plein en contact aussi avec les animaux. En tout cas, il y a une connexion à la terre quand même qui est très très forte dans ce tirage avec ces cartes. J'ai l'impression qu'on s'isole quand même. Hein. J'ai l'impression qu'on s'isole et qu'on se coupe un petit peu des autres, qu'on se coupe un petit peu de ses émotions aussi, et que on se sent bloqué quelque part. Hein. Il y a un blocage. Voilà. Bon, allez, on va aller voir côté pro et côté cœur, hein, parce que là, je vois pas plus de choses dans ces 6 cartes. Euh, on va voir où ça bloque, mais j'ai l'impression que ça bloque du côté des sentiments. Hein. Il y a un blocage du côté sentimental ici. Hein. On se sent bloqué. Hein. On se sent bloqué côté cœur. On bloque peut-être aussi ses émotions. On les écoute pas. On est un petit peu hermétique. Allez, qu'est-ce qu'on a à côté pro? On a déjà une cigogne qui nous annonce le changement, des énergies toutes neuves, toutes nouvelles qui font du bien. Ici, on a le travail, mais on a aussi ce renard. On est dans la capacité je dirais... habile, agile, hein, on est futé, on est rusé, hein, effectivement. Ici, on a l'étoile, j'ai l'impression qu'au niveau pro, on obtient ce qu'on veut, hein. On est en tout cas sur, oui, une belle sensation d'équilibre ici, hein, de belles énergies de fraîcheur, de justice et de justesse. Et puis ici, on a le jardin. J'ai l'impression que ça va très très bien avec son entourage, mais qu'on est aussi capable de déjouer un petit peu les ruses de son entourage aussi. Hein. On est aussi dans cette capacité-là. Hein. On est capable de sentir, hein, je dirais, les énergies de son entourage. Si elles sont bonnes, tant mieux. Si elles sont moins bonnes, on a la capacité de se protéger et de détourner peut-être aussi certaines ruses. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on est très futé pour demain et on a donc ici les étoiles qui nous dit que on a ce qu'on veut, hein, tout simplement, qu'on est dans quelque chose de léger et de satisfaisant au niveau professionnel. Alors on va aller voir côté cœur si effectivement c'est là que les énergies sont un petit peu plus lourdes. Parce que là, ça rejoint hein, quelque part aussi hein, le côté justement fleurissant et abondant des deniers. Hein. Donc voilà, on va voir côté cœur. Bon, alors, on commence avec la carte de la cicatrice. Hein.
C'est des traumatismes, hein, c'est des difficultés liées au passé. Ici, on a le baiser. Ici, on a la page blanche. On a envie de passer à autre chose. Hein, côté sentimental, on a envie de passer à autre chose, mais j'ai l'impression qu'on est toujours retenu par d'anciennes cicatrices, d'anciens traumatismes. On a peut-être manqué d'attention. Hein, et puis, on est un petit peu toujours par rapport à ça, on est toujours un petit peu sur cette forme de j'ai envie de passer à autre chose, mais malgré tout, j'ai quand même des blessures du passé qui me rattrapent assez régulièrement. Hein. Effectivement, ici, on a la pause. Hein. On a la pause, on a l'univers. Donc ça, c'est sympa, l'univers quand même. Hein. On voit que ça va aller mieux. Hein. Et on a la critique. Bah ouais, on est très critique, on est très dur, on se ferme à certaines choses avec la pause ici. Effectivement, on se coupe un petit peu de nos émotions. C'est ce qu'on a vu avec ce tirage général. Avec la pause, on fait une pause. Hein. Regardez, hein, voilà, on coupe. Hein. On coupe avec ses émotions parce que c'est trop. Parce que c'est trop et que ça fait mal. Donc on va s'en couper pour être un petit peu moins... ressentir un petit peu moins les choses. Bon, on se flagelle hein, parce qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. On a l'impression que voilà, on est bloqué, qu'on recule sans arrêt et qu'en fait, on n'arrive pas à l'écrire ce nouveau chapitre. On n'arrive pas à tourner cette page définitivement. Et donc ici, quand même, avec la carte du baiser et la carte de l'univers, il y a quand même ici des énergies de réconfort. Hein. C'est peut-être justement ce cavalier de coupe que l'on a vu ici qui vous apporte quand même ce réconfort, hein, qui vous apporte ce soutien, ces émotions, hein, qui vous apporte son amour quelque part, ce cavalier de bâton, et bien effectivement, même si vous êtes très dur avec lui et que vous avez tendance à le rejeter, on voit quand même que ce sont des énergies ici qui sont là pour vous réconforter. Donc peut-être essayer d'être un petit peu moins dur, un petit peu moins dans la critique et d'être peut-être un petit peu plus ouvert pour demain côté sentiment. Je pense que c'est quelque chose qui vous fera du bien et qui vous aidera justement peut-être aussi à traverser cette période difficile et peut-être à pouvoir enfin tourner définitivement ces blessures du passé qui vous rattrapent et qui vous empêchent d'écrire ce nouveau chapitre. Peut-être que justement ici avec l'univers, le baiser et ce cavalier de coupe, ouvrez-lui la porte hein, vraiment parce que c'est vraiment des énergies qui sont peut-être là pour vous aider à guérir justement. Voilà pour vous les Capricornes demain, mercredi 22 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.